Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens te parler du récit de Youssouf alayhi salam. Un grand prophète, vraiment alayhi salam ici qui a souffert, mais vraiment qui a eu une vie très très difficile parce qu'il a été rejeté. Donc là, en fait, on est dans le thème de la dépression. C'est pour ça que je vais vous raconter ce récit qui est magnifique. Il te permettra de relativiser plus vite. Vraiment, Inch'Allah. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est toujours quand on voit pire qu'on se dit ok, d'accord. Et c'est comme ça partout, hein, même au niveau de la pauvreté. Parfois, il y a des gens, ils sont pauvres, ils voient des gens qui sont plus pauvres que eux. Ça les permet de patienter, ça les permet de tenir et de se dire c'est vrai, je ne suis pas tout en bas. Il y a des gens qui sont pires que moi, donc j'arrête de me plaindre parce que si je me plains, c'est un peu, c'est pas un peu, mais c'est beaucoup de l'ingratitude parce qu'il y en a qui sont plus bas que moi, ils se plaignent pas en vérité, ou ils se plaignent très très peu, ou ils sont plus endurants que moi. Donc c'est pour ça que je te raconte ce récit-là. Donc voilà. Le rejet familial est une cause en fait de dépression. Quand on est rejeté par sa famille, que ce soit par un frère, une sœur, ou par tes frères, ou par tes sœurs, ou que par tes frères, ou que par tes sœurs, peu importe, par ta mère, ou par ton père, ou par toute la famille, ou par une seule personne de ta famille, peut causer en toi des dégâts, mais des dégâts très lourds, vraiment, en passant par la dépression. Vraiment. Comme je vous ai dit, hein, la dépression, c'est le chemin de la mort. Il y a plusieurs facteurs. On a parlé du facteur environnemental, on a parlé du facteur biologique, on a parlé du facteur héréditaire, on a parlé aussi du facteur... on a parlé des 5 blessures, mais comme je vous l'ai dit, on en reviendra vraiment plus précisément dans une autre vidéo parce que je trouve ça vraiment très intéressant de faire une vidéo longue en fait sur les 5 blessures pour que vous puissiez, vous, après être intéressé et après aller chercher. C'est ça, comme je vous ai dit, hein, franchement, moi, je vous mets la puce à l'oreille. Après vous... Si vous êtes intéressé, vous partez chercher. Et quand on fait les recherches soi-même, on est mieux servi. On est mieux servi et vraiment, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment d'aller chercher, de noter, de stocker et de mettre les choses en action. Bah, les choses que vous pouvez mettre en action. Parce que moi, je ne dis pas que tout ce que je dis là, je mets tout en action. Il y a des choses que je fais et parfois je lâche. Et puis après, je reprends. Et puis après, je lâche. Mais voilà, mais c'est mon concept. Voilà, c'est mon concept. Alors que vraiment, j'essaie de tenir. Voilà, voilà, voilà. Les conseils, j'ai donné à moi-même. Ok, on est ensemble. Donc là, le rejet familial cause des dégâts en passant par la dépression. Moi, je converse avec beaucoup de personnes qui, au jour d'aujourd'hui, me disent je parle plus avec ma soeur, ça fait 5 ans. Oh, je parle plus avec ma mère. Oh, je la calcule plus. Oh, lui, ça fait tant de temps que il me calcule pas, que on se parle plus, c'est froid entre nous. Et c'est répandu, et franchement, j'ai même l'impression que parfois, il y a des personnes qui pensent que c'est normal. Bah non, moi je me sens embrouillée avec ma soeur, bah, je la calcule plus en fait. Elle fait plus partie de ma carte de vie. Voilà, moi au jour d'aujourd'hui j'ai ma famille. Non, et d'autres qui disent ouais, moi ouais, pareil, c'est ma femme, mes enfants, le reste là, oui. Je fais ce que je peux faire et si j'ai envie. Ou parfois il y a des parents qui banalisent leurs enfants. Vraiment. Le cas, enfin, le cas inverse aussi, hein, donc voilà. Et de toute façon, avec tes parents, quoi qu'il arrive, on doit toujours se rabaisser, toujours se rabaisser. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Le paradis se retrouve en dessous des pieds de la maman, n'est-ce pas, vous le savez. C'est comme ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut toujours, en fait, essayer de recoller les morceaux, hein, à votre manière, de recoller les morceaux. Et de toujours avoir le sentiment de c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon cousin, c'est ma cousine, je n'arrive pas. Elle est dans mon cœur. C'est vrai que bon, pour l'instant c'est comme ça, mais je n'arrive pas. Elle est dans mon cœur, elle est là. Et j'espère qu'un jour on va se réconcilier et on fait les causes. On essaye vraiment à votre niveau. Mais de là à dire c'est fini, c'est pas bon. Moi, personnellement, c'est mon concept. Hein. Quand je dis c'est mon concept, c'est que je sais que le lien de sang est très, très important et on ne peut pas le briser. Mais voilà, on ne peut pas tous, en fait, avoir les mêmes convictions et tout ça. Donc, c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, c'est répandu. J'entends ça, mais depuis des années, hein, depuis que depuis que je suis entrée dans la vraie vie, j'entends ça souvent, en fait. Et je trouve ça triste. Et je vois... parfois, souvent, on joue la fierté, je m'en fiche, c'est pas mon problème, mais à l'intérieur, en vérité, c'est la dépression. Parce qu'en fait, on a besoin. D'accord?
Après, malheureusement, on peut pas être parfait. Les familles ne sont pas parfaites, mais moi, je pense que la base, c'est de rester avec sa famille, même si, voilà, c'est pas la fête tous les jours, mais au moins qu'il y ait du respect. Au moins qu'il y ait du respect et de la sincérité. C'est important. Respect, sincérité. Après, on n'est pas pareil, c'est pas grave. Mais au moins, on se respecte et sincérité et de l'amour aussi, bien sûr. C'est important, l'amour. Donc voilà. En gros, si vous voulez, même si on vous rejette, même si c'est votre mère, même si c'est votre père, c'est vrai, ça fait mal, ça fait mal. Moi, le conseil que je peux vous donner, la vérité, hein, le conseil que je peux vous donner, c'est tenez bon. On est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt. Faites les causes. Faites ce que vous pouvez faire à votre niveau. Mais ne rentrez pas dans une dépression. Ne vous dites pas que vous êtes forcément mauvaise parce que c'est votre mère qui vous rejette, ou votre papa, ou par exemple vos frères, ou vos sœurs, ou tout le monde, enfin toutes ces personnes-là, ou la moitié, un ou deux ou trois. C'est pas parce qu'ils sont plusieurs, ou c'est une personne qui est importante, parce que ça reste des personnes importantes. La famille, c'est important. C'est le sang, c'est la base. Oui, c'est magnifique la famille. Donc oui, ça fait mal en fait. Mais il faut à ce moment-là se dire, je suis née seule. Je vais mourir seule. Et je vais même me faire juger seule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut se dire, ok, quand vous avez mal, faites les causes. Allez courir. Vraiment, faites du sport. Essayez de regarder des personnes qui souffrent plus que vous. Vraiment. Et allez aider les pauvres. Et vous verrez, hein, vous verrez que vous direz, c'est vrai, je suis rejeté. Mais il ne faut pas que je tombe dans une dépression. Et faites les causes. Si vous voulez vous réconcilier, si vous êtes croyant, faites les doha jour après jour. Faites les doha, c'est puissant. Faites les doha. Vous demandez à Dieu, essayez de faire vos prières à l'heure. Et c'est vraiment là, je fais un rappel, parce que c'est vrai que là, il ne faut pas mentir, hein. Je peux pas vous dire que votre cœur va s'apaiser tout seul. C'est pas vrai. C'est Dieu qui apaise des cœurs. Donc voilà, vraiment cherchez refuge auprès de Dieu. Et faites les causes. Faites les causes. Essayez d'avancer. Si vous avez des projets, mettez-les en place et avancez. Avancez. Et vous verrez qu'avec un bon comportement, vous ne rendez pas le mal par le mal. Vous prenez des nouvelles à votre niveau. Hein. Moi, je ne dis pas prenez des nouvelles toutes les semaines à votre niveau. Mais prenez des nouvelles. Prenez des nouvelles. Ne laissez pas le blanc. L'année passée comme ça, là. Non. Prenez des nouvelles. Même si ces personnes-là ne vous répondent pas. Ces personnes-là, même quand vous prenez des nouvelles, ces personnes-là vous insultent. Prenez des nouvelles encore. Prenez des nouvelles avec sincérité. Hein. Vraiment. Pas pour montrer ou pour pointer. Avec sincérité. Mais n'en faites pas trop. Mais soyez là. Voilà. Donc, Joseph, alayhi salam, Youssouf, alayhi salam. Donc, Joseph chez les chrétiens, Youssouf chez les musulmans. On parle de la même personne. Voilà, c'était un prophète et messager qui était jalousé par ses 10 frères. Il avait un petit frère qui s'appelait Benyamin. D'accord. Avec lui, il n'y avait pas de problème. D'accord. Et Benyamin et Youssouf, alayhi salam, étaient les plus petits. Donc, les 10 grands frères étaient souvent en colère. Ils disaient que leur père, Yacoub, alayhi salam, qui était aussi un grand prophète, qui descend hein, de Abraham, donc Ibrahim, alayhi salam, Abraham chez les chrétiens, alayhi salam, et Ibrahim chez les musulmans. Donc, c'est une grande famille, d'accord. Isra, alayhi salam, c'est vraiment, il descend vraiment de grands prophètes, alayhi salam. Donc, les 10 grands frères, malgré que leur père était prophète, d'accord, disaient que leur père préférait leur frère Joseph, et Youssouf, et ils n'étaient pas forcément contents, donc parfois ils faisaient des mauvaises blagues à leur petit frère, vraiment, on dit les pranks, aujourd'hui on parle de pranks, ils faisaient des blagues de mauvais goût et tout ça et tout, donc leur père ne laissait pas Youssouf avec ses grands frères. Et un jour comme ça, ils avaient fait un plan, hein, d'accord, et leur plan c'était, ils voulaient tuer leur petit frère. D'accord. Sauf que parmi eux, le plus grand ne voulait pas. Il dit non, on ne peut pas le tuer, il ne faut pas le tuer. Donc il a raisonné les autres en disant non, venez, on part très très loin, et puis on l'abandonne. Voilà. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis voir le papa. Et ils ont insisté. Jusqu'à ce que le papa, alayhi salam, a accepté. Mais il avait peur. Il a dit j'ai peur que le loup ne le dévore. Et les grands frères ont dit mais regarde papa, on est 10. On est 10, on est fort. On va bien surveiller notre petit frère. Bon, ils prennent leur petit frère, Youssouf alayhi salam, et ils marchent très très longtemps. Le petit Youssouf, qui n'avait pas l'habitude d'aller aussi loin, était un peu
un peu secoué, il ne comprenait pas, il était un peu étonné. Et là, il dit à ses frères, il pose la question à ses frères, qu'est-ce qui se passe et tout, il était inquiet. Mais ses frères étaient déterminés à l'abandonner dans un puits. Eux, en fait, ils habitaient à Canaan. Et ils ont marché, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un puits qui était bien loin de Canaan. Et ils ont jeté leur petit frère dedans.